Le drapeau en tant que tel est je veux dire, un pictogramme creux, une icône, enfin une proposition iconographique creuse. Et donc à chaque fois, il faut qu'il soit adossé à autre chose pour qu'on commence à lui donner un contenu. Donc il n'a pas de contenu. Que tu dises que tu aimes la France, ça t'appartient. C'est des énoncés que j'appellerais subjectifs littéraires, et il n'y a pas de problème. On peut avoir de ressentis par rapport à ça. Ce qui est en question entre nous, c'est pas toi, tu vas plutôt dire j'aime la France, et moi, bon, je vais pas plutôt dire ça, et je vais pas dire l'inverse non plus. C'est-à-dire que je vais pas faire de phrase avec France dedans. Mais chacun son truc, si c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle subjective, il n'y a aucun problème. On peut, enfin, on peut dire des choses comme ça. Moi, je m'en fous. Ce qui est en question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on politise ce truc-là. Moi, quand je dis j'aime la quiche Lorraine, à aucun moment, il m'arrive de dire j'aime la quiche Lorraine parce que ça me paraît beaucoup plus concret que la France, mais à aucun moment je ne politiserai mon amour de la quiche Lorraine. Bon. Donc la question, c'est de savoir ce truc, ces espèces de vibrations affectives qu'on peut avoir, et même il y a des mots comme ça qui peuvent un peu nous faire rêver, nous émoustiller. Et pourquoi pas le mot France? Pourquoi pas? Dès lors qu'on rentre dans la poésie, tout devient possible. Il n'y a pas de problème. C'est l'œcuménisme de la littérature. Mais ce qui est en question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut le politiser? Et notamment, est-ce qu'on peut le politiser dans une situation où précisément nos adversaires sont ceux qui ont fait métier de politiser ce signifiant-là ou de politiser ce genre d'énoncé ou de protestation d'amour vis-à-vis d'un pays? C'est ça la question qui est une question à la fois philosophique, politique, stratégique, quoi.